S'impliquer, comme l'a fait toute sa vie Elisabeth Schmidt. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de cette femme qui a marqué l'Église réformée de France. C'est en 1935, à l'Université de Genève, qu'Elisabeth Schmidt reçoit son diplôme de théologie. Enfin, elle tient entre ses mains le fruit de son implication dans le travail depuis tant d'années. Cette jeune Parisienne, issue d'une famille agnostique et convertie au protestantisme à l'âge de 15 ans, a dans son cœur un vrai désir, celui de s'impliquer davantage dans son Église. Grande oratrice et ayant de solides connaissances théologiques et philosophiques, Elisabeth a tout pour être pasteur. Mais à cette époque, les femmes pasteurs, ça n'existe pas. Elle devient alors assistante dans une petite paroisse rurale dans les Cévennes. Au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, Elisabeth Schmidt s'implique dans une autre mission. Elle organise des distributions de vivres et partage sa foi dans un camp de réfugiés dans le sud de la France. Quelque temps plus tard, elle est affectée dans une paroisse de la ville de Sète. Elle se donne corps et âme au service de son Église et son implication touche tellement ses paroissiens que ce sont eux qui demandent sa consécration pastorale. En 1947, Elisabeth s'implique dans un autre combat, faire évoluer la place des femmes dans son Église. La voilà lors d'un synode face aux pasteurs. Elle démontre à ces hommes que rien dans l'enseignement du Christ n'exclut la femme. 2 ans plus tard, l'Église réformée permet la consécration d'une femme comme pasteur à titre exceptionnel. Et c'est le 20 octobre 1949 qu'Elisabeth Schmidt devient la première femme pasteur de l'Église réformée de France. Ainsi, par son implication et son courage, Elisabeth Schmidt a été une véritable pionnière. Grâce à elle, nombre de femmes sont devenues pasteurs et répandent la bonne nouvelle au monde encore aujourd'hui.